avec vous, Bertrand Godefroy. Bienvenue pour la célébration du deuxième dimanche du temps pascal depuis l'église Sainte-Suzanne à Schaerbeek, dans le diocèse de Malines-Bruxelles, en Belgique. Assureront l'abbé Salomon Odeka à la présidence et le frère Didier Cronenberg, dominicain du couvent d'Anvers, à la prédication. Les chants seront dirigés par Christiane Hupertz. Les pièces musicales seront interprétées par Anne Lelièvre, Luc Veldeman, Aurélien Dive, Christian Zune, Étienne Declercq, Sœur Émérance et Méran. Entrons maintenant dans cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La paix soit avec vous. C'est avec ces mots que le Christ ressuscité s'invite aujourd'hui, ici, à Sainte-Suzanne, où nous avons la joie de vous accueillir. Et il s'invite aussi chez chacun de vous qui nous rejoignez par la magie des ondes. La paix soit avec vous. Oui, laissons résonner cette salutation du Christ dans nos zones de doute, dans les déchirures qui traversent nos vies, nos familles, nos églises, nos pays et continents. Tournons-nous vers le Seigneur et prions ensemble pour la paix, en particulier avec les églises orthodoxes et orientales qui célèbrent aujourd'hui la fête de Pâques. Entrons avec confiance et joie dans cette célébration. Tournons-nous maintenant vers celui dont la parole de nous faire naître. Implorons sa miséricorde. Que Dieu notre Père nous offre sa miséricorde,
qui nous affermisse dans le bien et nous conduise à la vie en plénitude. Fortifiés par ses pardons, chantons les merveilles de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu de Jésus-Christ, ne laisse pas les portes de notre cœur se fermer par incrédulité ou par peur. Ouvre-les toutes grandes à ta présence de ton Fils en ces premiers jours de la semaine, qu'il vienne au milieu de nous et nous remplisse de sa joie. Lui qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est beau, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur.
de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons, Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait : « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant : « Ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. La pierre qui était rejetée, la terre qui était rejetée, la terre qui était rejetée, et devenue la terre attendue. Alléluia, alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. »
8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le frère Didier Cronenbergs va maintenant prononcer l'homélie. Thomas a raison d'être sceptique. Il a raison de ne pas croire trop vite, de demander quelques preuves. Il a raison de faire fonctionner sa raison. Dans notre monde qui croit de moins en moins en la vérité, n'y a-t-il pas parfois de saines méfiances, des doutes légitimes, de compréhensibles suspicions qu'il nous faut développer précisément au nom de cette vérité que nous cherchons? La croyance n'est-elle pas parfois plus proche de la naïveté que de l'intelligence? Et le doute plus proche de la foi que de l'incroyance? Thomas a en un sens raison d'être incrédule. Et cependant, Thomas se trompe. Car en cherchant son Dieu, d'abord du côté de la preuve et du savoir, il se dispense d'entrer dans le champ du croire. En cela, n'est-il pas comme nous, bien de notre temps? C'est notre jumeau, notre vrai jumeau, non seulement parce qu'il hésite, parce qu'il doute, mais aussi parce que, nous l'avons entendu, il arrive en retard après l'annonce de la résurrection, comme toutes les générations suivantes de chrétiens. Oui, il est bien le jumeau de ceux et celles qui cherchent des raisons de croire, d'aimer, d'espérer. Il est le symbole de notre quête de solution à des questions fondamentales qui ne peuvent recevoir de réponse définitive. Certes, comme Thomas, nous voudrions voir, comprendre, toucher même. Mais lorsqu'il s'agit de la foi, n'est-ce pas justement un danger? Celui précisément de ranger la foi dans le champ d'un contenu à transmettre, de faire ainsi des croyants des sachants. En ce sens, il y a ceux qui croient savoir et qui pensent détenir des preuves, mais il y a aussi ceux qui savent croire. Ceux pour qui l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. L'absence de preuve de Dieu n'est pas la preuve de l'absence de Dieu.
face à nos désirs de réponse, le Christ ressuscité nous laisse avec cette béatitude ultime. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Comme si le doute, l'absence étaient constitutifs de notre bien-être, de notre bien croire, indispensable même à notre croissance. Comme si le manque de preuves était le lieu d'une annonce, d'une promesse. Et cela ne s'expérimente-t-il pas dans l'amour, l'espérance et la foi ? Il n'y a en effet jamais de preuve décisive lorsqu'on aime quelqu'un. Seul celui qui aime, sans sécurité d'être aimé en retour, découvre le véritable amour. Il n'y aura jamais d'argument suffisant pour espérer, mais seul celui qui patiente, sans certitude de recevoir ce qu'il attend, découvre ce qu'est la vivante espérance. Il n'y a pas non plus de raison ultime de croire. Seul celui qui fait confiance, sans preuve, voit le monde autrement, en ne le réduisant pas à son inhumanité. L'amour, l'espérance, la foi, tout comme l'incroyance, ne s'imposent pas, ne se démontrent pas. Et si une certaine suspicion nous rappelle parfois qu'il faut le voir pour le croire, la finale de l'Évangile nous indique un tout autre chemin. Il faut le croire pour le voir. Il faut croire pour voir. Car c'est la confiance qui ouvre les yeux, c'est l'espérance qui donne de voir plus loin, c'est l'amour vrai qui offre la claire vision des choses essentielles. Oui, pour le vrai croyant, ce n'est donc pas parce qu'il voit qu'il croit, mais c'est parce qu'il croit qu'il peut tout voir autrement. Alors, qu'est-ce à dire concrètement ? Eh bien, si nous commençons par regarder le monde tel qu'il est, dans le but de trouver des raisons de croire, alors l'indifférence, l'agnosticisme, la tristesse ne seront jamais loin. Car face au réel de notre monde, le désespoir aura beaucoup de chances de trouver une place dans notre cœur. Mais si nous prenons le chemin inverse, si nous commençons par croire et faire confiance, alors nous parviendrons à voir le monde autrement, avec les yeux de Dieu et de la confiance, et tout sera transformé. Si vous commencez par regarder un proche simplement tel qu'il est, vous verrez bien vite ses côtés plus difficiles et vous aurez des difficultés à croire en lui. Mais si vous commencez par croire et faites vôtre cette parole, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Alors, vous verrez, cette personne sera davantage que ce que vous imaginez. Elle sera libre. Et si vous commencez par voir celles et ceux que vous ne connaissez pas, quelle que soit leur origine d'ailleurs, comme une menace, eh bien il s'agit de commencer par croire et d'accueillir cette parole. Avance ton doigt, tends ta main vers mon côté blessé. Alors, vous verrez, les autres deviendront pour vous fils et filles de Dieu et vous partagerez leur détresse. Et enfin, si vous regardez la vie qui naît, grandit et s'éteint seulement avec les yeux de la science, eh bien, il s'agit de croire d'abord, il s'agit d'entendre cette parole, la paix est avec toi. Il s'agit de croire que l'histoire d'un humain, quel qu'il soit, s'inscrit dans une destinée plus grande, celle de Dieu. Croire que notre vie ne s'achève pas au jour de notre mort. Croire que la vie recèle toujours plus que ce qu'elle donne à voir. Celui qui commence par croire de la sorte
avant de voir, trouve finalement en lui un chemin intérieur de paix, de libération. Sa vie devient soufflante, inspirée, inspirante. Oui, heureux toi qui fais confiance sans preuve. La paix est avec toi. Amen. Celles et ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre et une enveloppe préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour la Belgique, service des messes télévisées, rue de la Linière 14, 1060, Bruxelles. Pour la France, Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. Cette homélie est d'ores et déjà téléchargeable sur le site www.catobel.be. Frères et sœurs, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, afin qu'avec lui, nous vivions la vie vivante. Aussi, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, en reprenant les symboles des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, prions avec confiance les ressuscités. Il est présent au milieu de nous aujourd'hui. Invoquons son esprit pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Pour ton Église, appelée à témoigner de Jésus-Christ dans l'aujourd'hui du temps présent, qu'elle soit capable de mettre en place des changements structurels afin de tourner le dos définitivement à toute tentation de puissance et de pouvoir. Pour les Églises orthodoxes et orientales, qui fête aujourd'hui la résurrection de Jésus. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Pour l'accueil dans nos villes et nos pays, que nous soyons capables d'ouvrir largement nos portes aux personnes qui ont tout perdu dans des conflits armés, dans des catastrophes écologiques ou économiques, sans tenir compte de la couleur de leur peau ou de leur pays d'origine. Ô Christ ressuscité, nous te prions. Pour les chefs d'État,
les responsables économiques et politiques, ceux et celles qui s'engagent pour faire advenir un processus de paix. Pour l'Europe, qu'elle sache repousser les mouvements populistes et non évangéliques. Pour les femmes et les hommes qui vivent et mettent en acte tes béatitudes, ô Christ ressuscité, nous te prions. Écoute, Seigneur, nos demandes, celles qui restent dans le silence de notre cœur. Accompagne-les de ta tendresse, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Nous écoutons le chant Laudate omnes gentes. Il est interprété en ukrainien. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons. Par cette Eucharistie, fais-nous goûter à la joie de croire en Jésus, présent au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père plein de tendresse, c'est notre joie de te rendre grâce, car dans les ténèbres de notre nuit, ta lumière a brillé sur nous. C'est notre joie, notre espérance et notre foi qui nous rassemblent aujourd'hui, car tu nous invites à nous tenir debout pour célébrer la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, lui le premier-né d'entre les morts. Voilà pourquoi, avec tous les croyants, avec tous ceux qui te cherchent dans la nuit, nous te chantons avec joie.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où, ressuscitant selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre archevêque Joseph, son auxiliaire Jean, les évêques, les prêtres, les diacres, les animateurs et animatrices d'unité pastorale. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Suzanne et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Esprit de Jésus nous tourne d'un seul cœur vers notre Dieu pour lui dire tous ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, à tes disciples enfermés dans la peur, tu disais, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Que cette paix ait raison aujourd'hui de nos craintes et de nos doutes et qu'elle soit pour toute la terre annonce de la vie promise dans les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, devant vos écrans ou dans cette église, échangeons un geste de paix. Ce signe de paix que les membres de l'Assemblée partagent ici dans l'église Sainte-Suzanne à Schaerbeek, je vous l'adresse également, chers auditeurs et téléspectateurs, d'où que vous nous suiviez. Que cette paix du Seigneur vous garde et vous accompagne tout au long de cette semaine. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ton Fils n'est plus devant nos yeux, mais tu nous as donné sa présence dans cette Eucharistie. Que la paix dont tu nous combles nous rende heureux de croire jusqu'au jour où nous le verrons dans la gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, le Christ nous invite avec saint Thomas à croire sans avoir vu, à fonder notre vie sur la joie de la résurrection et à accueillir sa paix. Dans son évangile, le Seigneur nous invite à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, pour qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Vous tous, chrétiens de notre unité pastorale, et vous qui êtes présents avec nous en cette célébration télévisée, voulez-vous répondre à son appel à la foi et à la vie? Oui. Au nom de notre évêque Jean Coquerolles, qui me délègue la charge de responsable de cette unité pastorale, je vous envoie. Soyez des vivants, debout, témoins de sa paix, prêts à rendre compte de la joie de la résurrection que vous avez reçue le jour de votre baptême. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il est temps d'éditer votre mot, les sorties du sommet de la nuit, l'aller de la lumière éclatée. Chers auditeurs, vous avez suivi la célébration du deuxième dimanche du temps pascal depuis l'église Sainte-Suzanne à Schaerbeek dans le diocèse de Malines-Bruxelles en Belgique. Il faut croire pour voir, nous disait le frère Didier. Celui qui commence par croire avant de voir trouve finalement en lui un chemin de paix, de libération et peut tout voir tout autrement. Avec vous, c'était Bertrand Godefroy. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration, merci pour votre présence et votre soutien. Prenez bien soin de vous et de ceux qui tendent à être proches de vous. À très bientôt.